perpétuer encore une fois une tradition, un héritage qui est unique dans le monde entier. Une émission d'1 heure et demie sur le service public en prime time, entièrement dédiée à la littérature, elle n'a nulle part ailleurs. C'est aussi ça l'exception française, l'exception culturelle française. Il ne s'agit pas qu'elle s'éteigne. C'est exactement ça. C'est un rêve d'enfant, littéralement, puisque Apostrophe, puis Bouillon de Culture étaient des émissions qui étaient comme des grands-messes dans notre famille, qu'on regardait tous ensemble. C'était même la seule émission qu'on avait le droit de regarder. Et Bernard Pivot était cet homme porteur de passion, de partage et d'une identité pour nous qui était celle du livre, qui était très importante dans ma famille. Je pense que la littérature a besoin, plus que jamais, d'être portée, d'être défendue et d'être embrassée. À une époque où on est quand même saturé par les écrans, saturé par le tout de suite, par l'urgence, par l'effervescence, par l'épilepsie du monde. Lire, c'est une forme de résistance. C'est littéralement dire non au temps court, c'est dire non à cette urgence de tous les jours. C'est un privilège, c'est vrai, mais c'est aussi, si on décide de le porter haut et fort, une forme de résistance. Ça me paraît extrêmement important que la télévision de service public porte ça. Les livres m'ont appris, m'ont donné des modèles d'intelligibilité du monde, pour le comprendre, pour le voir, pour le saisir. J'ai appris à traverser la rue avec la littérature. J'ai appris à aimer avec la littérature. J'ai appris à rompre avec quelqu'un. J'ai appris à devenir ami. Et j'ai grandi. Le dernier livre qui m'a bouleversé, vous allez beaucoup en entendre parler, notamment dans la Grande Librairie, dès notre deuxième émission. C'est un roman, un premier roman, d'un garçon qui s'appelle Anthony Passeron, publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Globe, et le livre s'appelle Les enfants endormis. J'ai rien envie de vous dire, à part qu'il mêle l'intime et le collectif, qui raconte une histoire absolument inouïe, réelle, et parle notamment de l'épidémie de sida, comme jamais on en a parlé auparavant à mon sens. C'est un livre très important. J'offrirai Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, qui est un livre que j'ai surtout beaucoup offert, pas seulement à mes amoureux, mais aussi à des amis qui étaient en peine de cœur, mais aussi à mes parents, mais aussi aux gens que j'aime, moi-même. C'est un livre que je me suis aussi beaucoup offert, que j'ai racheté dans plusieurs éditions. C'est à la fois un abécédaire, un inventaire, une série de témoignages, de modèles intimes, théoriques, poétiques, éminemment poétiques, sur ce que c'est que d'aimer.